la reine Elisabeth II a été félicitée pour son discours très puissant qui a été joué lors d'une réception en soirée hier soir pour marquer l'ouverture du sommet de la COP26. Une panéliste de Jeremy Vine a exprimé son espoir que l'appel du monarque de 95 ans pour que les dirigeants fassent preuve d'un véritable sens de l'État permettrait de couper le bruit des autres histoires émergeant du sommet. La reine devait comparaître à Glasgow pour l'événement, mais a été forcée d'annuler après avoir accepté l'avis de son équipe médicale de rester à Windsor. Parlant de l'impact de la reine, la psychologue Lucy Beresford a déclaré « C'est très bruyant en ce moment, il y a tellement d'histoires qui sortent. J'espère qu'elle passera à travers, c'était un discours très puissant. » Le discours d'elle et de Sir David Attenborough est vraiment allé au cœur de la question de vous les gars dans cette pièce, et ce sont principalement des hommes, le monde vous regarde et vous devez vous mettre au travail. Jeremy Vine a poursuivi, c'est incroyable comment la reine, même à distance, peut faire un si grand éclaboussement. Je veux dire qu'elle est probablement la personne la plus célèbre au monde. S'exprimant via un message vidéo enregistré, la reine a exhorté les dirigeants mondiaux à s'élever au-dessus de la politique du moment, dans son intervention la plus importante sur le climat depuis le début de son règne. La vidéo a été enregistrée vendredi après-midi au château de Windsor, la reine portant une robe vert vif accessoirisée d'une élégante broche papillon, qui lui a été offerte en cadeau de fiançailles en 1947. Derrière elle se trouve une photographie de son défunt mari, le prince Philippe, entouré de papillons, prise au Mexique en 1988. Sa Majesté a parlé affectueusement du duc d'Édimbourg, déclarant à l'auditoire « Je me souviens bien qu'en 1969, il a déclaré à une réunion universitaire, si la situation mondiale de la pollution n'est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut être que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps. » Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. C'est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fier d'eux. Le prince de Galles et le duc de Cambridge étaient tous deux présents à la réception, aux côtés de leurs épouses, la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge. La reine a été forcée d'annuler à regret sa comparution au sommet après avoir accepté le conseil de son médecin de se reposer pendant 2 semaines. Elle était initialement tombée malade le 20 octobre et a été forcée d'annuler une tournée de 2 jours en Irlande du Nord. Il est par la suite apparu qu'elle avait passé la nuit à l'hôpital King Edward VII et avait subi des enquêtes préliminaires avant d'être renvoyée chez elle à Windsor. Ces dernières semaines, elle a utilisé une canne lors de fiançailles formelles et a renoncé à l'alcool. Ces deux héritiers accueillent plutôt les dirigeants mondiaux au sommet de la COP26, qui se concentrera sur des solutions pour atteindre le zéro carbone et réduire la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Elle a conclu son discours en notant « Aucun de nous ne sous-estime les défis à venir, mais l'histoire a montré que lorsque les nations se rassemblent pour une cause commune, il y a toujours de la place pour l'espoir. » En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités.
La reine n'entreprend actuellement que des tâches légères au bureau, mais a clairement indiqué qu'elle avait l'intention de reprendre ses fonctions publiques pour le service du dimanche du souvenir le 14 novembre.